Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Coupe du Monde 2018. D'abord, on vous remercie chaleureusement pour tous vos messages sur notre dernière vidéo. Cette fois, on s'attaque à la présentation des 4 derniers groupes et on commence avec le E du Brésil, opposé à la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. La Seleção est une des nations favorites de cette compétition. Son portier Alisson est une des grandes révélations de cette saison avec l'AS Roma, en Ligue des Champions notamment. Mais le Brésil, c'est surtout une attaque de feu emmenée entre autres par Neymar, Gabriel Jesus, Douglas Costa ou encore Willian. Neymar sera bien évidemment le facteur X de cette équipe. Tous les yeux seront tournés vers lui encore une fois. La Suisse maintenant avec son sélectionneur Vladimir Petković, l'homme à la triple nationalité, croate, bosniaque et suisse, et son capitaine Stefan Lichtsteiner qui vient de signer à Arsenal. Dans cette équipe, on surveillera surtout les performances de Shaqiri, l'homme au mollet impressionnant, qui est capable de dynamiser les offensives de la Nati à lui tout seul. Il est indispensable à sa sélection. On passe au Costa Rica, surprenante équipe sud-américaine qui avait créé la surprise il y a 4 ans en terminant quart de finaliste de la Coupe du Monde. D'ailleurs, on retrouve 12 joueurs qui étaient déjà présents lors de la dernière épopée. Bien entendu, les cages de la Sele seront précieusement protégées par Keylor Navas, le portier du Real Madrid, triple vainqueur de la Ligue des Champions. Il peut permettre à son pays de réaliser à nouveau un excellent parcours lors du mondial. Dernière nation du groupe E, la Serbie, absente du mondial brésilien en 2014, qui fait désormais son grand retour. Et comme souvent, la Serbie affiche des individualités fortes entre Aleksandar Kolarov à l'arrière et Nemanja Matic associé avec Milinković-Savić dans l'entrejeu. Elle dispose de véritables leaders techniques. Notre joueur clé, c'est Kolarov, qui sort d'une grosse saison avec la Roma. 46 matchs au total pour le latéral gauche et surtout 14 passes décisives, ce qui montre clairement à quel point il sera précieux pour les Serbes offensivement. Dans le groupe F, l'Allemagne affrontera le Mexique, la Suède et la République de Corée. Et comme d'habitude, il faudra compter sur cette sélection allemande, première nation du classement FIFA. Et en l'absence possible de Manuel Neuer, c'est Julian Draxler qui devrait être le capitaine, comme lors de la dernière Coupe des Confédérations. La force de cette équipe réside surtout au cœur du jeu avec Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil et Marco Reus. On attend d'ailleurs beaucoup de Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid, véritable métronome de cette sélection. Avec ses 82 caps, il dispose d'une expérience folle pour dicter le jeu des Allemands. Et dans ce groupe, il faudra faire attention aux Mexicains, 15e pays du classement FIFA, emmené par son sélectionneur Osorio. Pour le Mexique, on se souvient du mondial incroyable au Brésil réalisé par le gardien Memo Ochoa. Et pour l'accompagner, on peut citer les noms des excellents milieux offensifs Andrés Guardado et Giovanni Dos Santos qui devront délivrer de bons ballons au buteur maison, Javier Hernández Chicharito, auteur de 49 buts en 100 sélections mexicaines. À 30 ans, cela pourrait être son dernier coup d'éclat lors d'une Coupe du Monde. La Suède maintenant orpheline de Zlatan Ibrahimović qui aura fort à faire dans ce groupe F. L'arrière-garde se montre plutôt convaincante avec le capitaine Andreas Granqvist et le mancunien Victor Lindelof. En attaque, il faudra compter sur Toivonen et Marcus Berg, mais notre facteur X, c'est Emil Forsberg du RB Leipzig. Il sort d'une très belle saison avec le club allemand, 33 matchs au total, et aura forcément envie de faire forte impression lors de son tout premier mondial. 4e pays du groupe F, la Corée du Sud, nation méconnue du grand public européen, il faut bien le dire, mais qui compte tout de même dans ses rangs Son Heung-min, le joueur de Tottenham. S'il n'est pas le nom le plus clinquant de l'effectif des Spurs, il est l'archétype du joueur que les entraîneurs adorent. Sens du collectif et du sacrifice, générosité, travailleur, humilité. Accompagné à cela un talent balle au pied indéniable et un sens du but qui s'aiguise au fil du temps. Il sort d'une grosse saison, 53 matchs et 18 buts avec l'équipe londonienne. Groupe G où l'on retrouve la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Un groupe assez relevé donc, où les Diables Rouges seront encore attendus au tournant. Il faut dire que sur le papier, les Belges font rêver. Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, bref, que des noms clinquants. Et le porte-drapeau sera l'attaquant de Chelsea, Eden Hazard, qui a du mal à rayonner sous le maillot de la sélection nationale. Un véritable paradoxe puisqu'avec le maillot des Blues, l'ancien Lillois brille de mille feux.
Et cela faisait 12 ans que la Tunisie n'avait plus participé à une Coupe du Monde. Ils sont de retour, les Aigles de Carthage, qui devront disputer la plus prestigieuse des compétitions avec une génération prometteuse, malgré l'absence de sa star Youssef Msakni. Il faudra néanmoins compter sur l'apport et la mobilité d'un Naïm Sliti, autre joueur attendu des Aigles, ou encore le Rennais Wabi Kazri, véritable leader offensif du Stade Rennais cette saison en Ligue 1. Il sera à coup sûr le joueur clé de cette équipe tunisienne. On passe au Panama et comme l'Islande, ce pays disputera sa première phase finale de Coupe du Monde. C'est historique, sans expérience donc, mais avec la fougue d'un petit poussé, la Marée Rouge tentera de bien figurer dans ce groupe G. Cette nation pourra compter sur la force de ses deux défenseurs expérimentés, le capitaine de 37 ans Felipe Baloy et notre joueur clé Roman Torres, âgé de 32 ans, comptant 106 sélections et évoluant cette saison en MLS avec Seattle. Enfin, l'Angleterre qui enchaîne les désillusions dans les grandes compétitions, mais qui semble être en totale reconstruction, notamment grâce à Gareth Southgate, le sélectionneur qui a décidé de miser sur la jeunesse. Harry Kane, Dele Alli, Loftus-Cheek, Eric Dyer, John Stones et Jordan Pickford, aucun de ces joueurs cités ne dépasse les 24 ans. Et avec un buteur comme Kane, les Anglais peuvent se mettre à rêver. Cette saison, le roi Harry, c'est 41 buts en 48 matchs. Dernier groupe de cette Coupe du Monde, le H avec la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Certainement le groupe le plus homogène, où la star polonaise Robert Lewandowski sera très attendu. Lui qui s'attend à un mercato agité, puisqu'il serait proche d'un départ du Bayern Munich, aura l'occasion de se changer les idées pendant ce mondial en Russie. À 29 ans, le buteur munichois a inscrit 41 buts en 48 matchs cette saison. Autant qu'Harry Kane donc, c'est dire la valeur de ce joueur. On passe au Sénégal, emmené par le sélectionneur Aliou Cissé. Son objectif sera de passer le premier tour afin de se positionner en favori à la CAN 2019, le défi prioritaire et le plus accessible pour la génération Sadio Mané. Bien entouré en attaque d'ailleurs avec Moussa Sow et Keita Baldé. Sur le banc, les Sénégalais ne sont pas en reste puisqu'il y a également Diafra Sakho, Moussa Konaté et Mbaye Niang. Une véritable armada offensive où le joueur de Liverpool, Mané, pourrait être décisif. Lui qui vient de réaliser une saison de rêve avec les Reds, finaliste de la Ligue des Champions. La Colombie maintenant qui aura vraiment une carte à jouer dans cette Coupe du Monde avec des Radamel Falcao, Juan Cuadrado ou James Rodriguez. Cette équipe colombienne a de quoi faire peur. Alors difficile de nommer un seul joueur clé, mais on a quand même choisi le héros du dernier mondial au Brésil, le joueur du Bayern Munich, James Rodriguez. Le milieu de 26 ans vient de vivre une belle saison avec 39 matchs joués, toutes compétitions confondues en Bavière, pour 8 buts et 14 passes décisives. De belles performances à confirmer en Russie. Et on termine par le Japon avec le sélectionneur Akira Nishino, le capitaine Makato Asebe et sa star Shinji Kagawa, la superstar au pays du soleil levant. Du haut de ses 89 sélections et 29 buts, le milieu offensif est le seul joueur de l'effectif des Japonais à posséder un palmarès et à avoir connu une expérience du très haut niveau avec Manchester United et le Borussia Dortmund. Et même s'il a connu quelques blessures inquiétantes, il aura à cœur de revenir au meilleur niveau dans ce mondial pour défendre les couleurs du pays nippon. Voilà, on vous souhaite de vous régaler pendant la Coupe du Monde. Nous, on sera sur place pour suivre principalement l'équipe de France. On vous prépare quelques belles surprises. Alors restez connectés sur Foot Mercato et merci à tous.